Et bonjour à tous, il ne vous reste plus que quelques jours, quelques semaines disons, pour déambuler dans les principaux parcs angevins qui mettent le végétal à l'honneur. D'ici la fin octobre ou la mi-novembre, la saison s'achèvera pour Terra Botanica, Camifolia et le parc oriental de Molévrier. Une saison quelque peu délicate compte tenu de la météo. On va en parler avec nos trois invités de la semaine. Avec nous aujourd'hui Cédric Sagorin, responsable du jardin Camifolia à Chemillé en Anjou. Bonjour. Bonjour. Alain Caillé, directeur du parc oriental de Molévrier qui est en duplex de Cholet. Bonjour. Bonjour. Et puis avec nous également Boris Barré, médiateur à Terra Botanica. Bonjour Boris. Bonjour. Merci d'avoir remplacé au pied levé Pierre Boitreloz qui est indisponible aujourd'hui pour des raisons de santé. Alors c'est un hasard, mais cette émission elle tombe le jour du passage de la dépression cœur que sur notre département. On attend encore aujourd'hui, je crois, entre 40 et 80 mm d'eau selon les secteurs en Anjou. Météo France annonce encore des pluies dans les 15 prochains jours. Est-ce que ça vient gâcher un petit peu la fin de la saison, Cédric Sagorin ? Alors ça gâche un petit peu la fin de la saison, oui, parce qu'effectivement, comme tout le monde, on s'attendait à avoir une arrière-saison un petit peu plus favorable sur les jardins. Après, au global, on verra que c'est pas si catastrophique que ça. Et effectivement, au niveau événementiel, ça a été très compliqué cette année, notamment sur Camifolia avec nos 3 principaux événements. Mais il y a eu quand même un phénomène de rattrapage sur le reste de la saison. Et puis un jardin, ça reste très beau sous la pluie. Les gens ont répondu plutôt présents malgré tout. Bon, on va reparler dans le détail de vos bilans respectifs. Alain Caillé, vous, cette pluie, vous l'appréhendez comment ? Enfin, c'est encore cette pluie, j'allais dire ? Eh bien, écoutez, on prend de toute façon ce que le ciel nous offre. Donc, on n'a pas trop le choix. Voilà, on a fait une bonne saison et effectivement, je corrobore les gens, les amoureux de la nature ont vraiment envie de profiter de cette nature. Il reste encore quelques jours, je le disais, Boris Barré. Vous, c'est important, cette fin de saison, Terra Botanica, avec notamment la fête de l'automne. C'est là que vous faites aussi, vous accueillez beaucoup de monde. Faut pas qu'il pleuve trop quand même. Non, évidemment, c'est plus facile quand on a une météo plus favorable. Mais c'est pareil, je pense qu'on a des visiteurs en commun, ouais. Et c'est des visiteurs qui ne s'arrêtent pas à la pluie. Puis on a une chance, c'est qu'il pleut assez rarement toute la journée. Comme on a les espaces couverts, les gens organisent leurs visites en fonction de ça aussi. Donc non, sur le global, ce n'est pas du tout une catastrophe. On se stabilise par rapport à l'année dernière. Et la fête de l'automne, le cœur de la fête de l'automne, c'est les vacances de la Toussaint. Donc ça va être du 19 octobre au 3 novembre. On n'est encore pas à l'abri d'avoir des journées sèches. Et l'année dernière, on a eu une fête de l'automne très pluvieuse et on s'en est pas trop mal sorti. Donc, je ne suis pas très inquiet. Fréquentation plutôt stable du côté de Terra Botanica. Cédric Sagorin, du côté de Camifolia, est-ce que la météo a eu un impact sur l'affluence ? Alors oui, clairement, on a fait notre meilleure année l'année dernière 2023. Je pense que c'est partagé par mes collègues. Combien de visiteurs l'année dernière ? Alors l'année dernière, on était à 24 000 visiteurs, donc on sera plutôt aux alentours on aura moins 10%, à la fois en termes de visiteurs au global et aussi au nombre de recettes. Donc on voit que ça a un impact quand même, clairement, mais moins pire ce qu'on aurait pu imaginer, clairement. Alors nos événements, ça a été très compliqué. On commence nous le 1er mai avec le marché aux plantes. On est sur un événement, on accueille 5 500, 6 000 personnes, 2 300 cette année. Donc on a toujours nos amoureux. À cause de la météo ? À cause de la météo, on est sous une journée totalement pluvieuse en fait, hormis peut-être 1 ou 2 heures en fait. Donc malgré tout, les gens viennent, notamment le matin, pour acheter les plantes. C'est la période et les gens bien équipés viennent. Donc on voit que ça répond quand même. Et ça a été la même chose sur nos 2 autres événements principaux. Alors on participe à 2 opérations nationales que sont les rendez-vous jardin et puis les journées du patrimoine. Temps très mitigé et avec un impact sur la consommation en fait direct au niveau de la boutique et puis notamment du salon de thé. Donc après, on a quand même un phénomène un peu de rattrapage sur le reste de la saison, notamment avec un excellent mois d'août pour le coup, qui rattrape pas tout. Bon, on espérait avec le mois de septembre peut-être arriver au même chiffre, mais là, non, clairement, ça a été un peu compliqué. Le bilan de tout ça, c'est que nous, on a commencé, ça a été un petit peu compliqué, on a sorti un gros chantier de nouvel aménagement, la Colline Center, qui s'est monté dans des conditions assez complexes. Donc là, on a vu avec des engins qui ont dû s'enliser un petit peu, exactement, j'imagine. Et des plantations qui se sont faites de manière très tardive au mois de mai. Malgré tout, ça prend forme aujourd'hui. Alain Caillé, de votre côté, affluence, vous le disiez tout à l'heure, plutôt correcte cette année malgré le temps ? Je vais même la qualifier de bonne. Nous sommes en progression par rapport à l'année dernière.
Voilà, donc on devrait atteindre le niveau de fréquentation de l'ensemble de l'année 2023 là, dans les 10 jours qui viennent, ce qui veut dire qu'il nous reste encore un mois derrière. Bien évidemment, la météo des jours à venir et des semaines à venir va être déterminante. On a une petite progression de l'ordre de 5% actuellement, qui est essentiellement liée sur le printemps. Depuis quelques années, notre saison s'est décalée de l'été vers le printemps sur les premiers mois. D'accord. Et puis, comme ce qui vient de dire, voilà, si on regarde la fréquentation estivale, le mois de juillet est un peu en recul, compensé par le mois d'août, ce qui fait qu'on a dû avoir 1 ou 2% de progression sur juillet-août en termes de fréquentation. Les gens, oui, passent entre les gouttes. Je confirme ce que dit notre ami Boris. Voilà. Alors c'était Cédric, qui s'exprimait. Oui. Cédric, et avant, voilà. Et donc voilà, en termes de consommation... Oui, est-ce que, parce que Cédric Sagorin disait, bon, moins de volume, enfin moins d'affluence et puis moins de consommation, est-ce que les gens ont un peu moins envie de consommer à cause du temps aussi ou pas? Alors dans la restauration, de façon très nette, les glaces, les boissons, quand on a des belles journées ensoleillées, chaudes, ont moins été consommées. Sur la produit boutique, on a une très très belle saison avec une très très belle progression. On voit que les gens font attention à leur budget. C'est vrai que le mois de juin, il y a eu un ralentissement très net de la consommation qui était lié d'abord parce qu'il y avait des gens qui voulaient aller au JO et donc qui avaient déjà entamé des grosses dépenses. Ensuite, le contexte politique et économique était incertain, donc les gens ont été extrêmement prudents. Et puis à partir du mois d'août, voilà, le retour, se faire plaisir, des petits prix et puis ramener un souvenir, bien évidemment, du parc. Le nombre de visiteurs en moyenne au parc de Molévrier, vous nous le rappelez? Actuellement, alors sur l'année, on fait un peu plus de 210 000 visiteurs et voilà, la tendance est plutôt aux alentours de 220. 220, ok. Côté Terra Botanica, on n'est pas encore à 500 000 visiteurs à l'annannée, mais... Si, l'année dernière, on fait 550 000 550 000, pardon. Cette année, je rejoins sur l'été... L'été, j'aurais tendance j'ai envie d'encourager les gens à venir en juillet. Parce que ce qu'on constate aussi sur l'été, c'est que nous, on a un décalage. On faisait le 15-15, 15 juillet, 15 août, qui était censé être le cœur de l'été. Quand moi, j'ai débuté il y a fort longtemps. Eh bien, aujourd'hui, on a un décalage. On a un décalage vraiment sur le mois d'août. Et donc, on se rattrape, nous, sur la fin août. La fin août qui était plus creuse avant. Et la fin août, elle est très dense aujourd'hui. Et presque jusqu'à la rentrée scolaire, on a des très belles fréquentations. En revanche... Vous l'expliquez comment? Alors, c'est je pense que, on le sait, le mois d'août, c'est la France est en vacances. Donc, pour certains corps de métier, c'est pratique parce que les fournisseurs aussi, les chantiers s'arrêtent et puis ça permet en fait de se synchroniser. Maintenant, je dirais que si les gens ont la possibilité de décaler leur visite au mois de juillet, c'est extra parce qu'ils vont bénéficier d'un parc avec une qualité de visite encore supérieure, etc. Donc, j'aurais tendance à encourager les gens à devenir juilletistes. Ouais, bon, on leur dit, en tout cas, on fait passer le message. Boris Barré, je reviens sur l'aspect du temps, de la pluie. Est-ce qu'il y a eu un impact aussi sur les plantes, sur les végétaux? Est-ce qu'il y a eu des pertes? Est-ce qu'il y a eu une dégradation de certaines plantes? L'impact sur les végétaux, il est en très grande partie positif. Puisque on a quand même une ressource qui est importante pour notre jardin, c'est l'eau. Même si on a une très très belle technologie de récolte, etc. d'eau, une année qui était extrêmement sèche, c'est compliqué pour nous. Donc cette année, pas de souci. Du côté fluide, en fait, dépenses fluides, etc. Et puis donc non, pas de souci au niveau de l'arrosage. On l'a déclenché assez tard et assez peu, souvent. On a une végétation luxuriante, donc de ce côté-là, quand on a un jardin et qu'il pleuve, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Certaines cultures, évidemment, par exemple, on a des victorias géants l'été, normalement. Là, on en a eu quelques-uns, mais moins, parce qu'on a eu des températures chaudes moins longtemps. Mais globalement, le parc en lui-même,
Et je pense que mes collègues, c'est pareil pour eux, il a été luxuriant. Donc la qualité végétale était au rendez-vous cette année. Alors, je vois Cédric Sagorin qui bouge la tête. Il a été luxuriant. Certes, nous, on a eu des difficultés d'implantation, notamment des nouveaux massifs dans le jardin. Effectivement, ça a été un peu compliqué. Il y a eu des pertes. Beaucoup d'annuels, de Vivace Méditerranée aussi, par rapport à la thématique Collion Center, donc des plantes quand même qui ont besoin un petit peu d'eau au départ, mais assez peu. Besoin de soleil plus. Et puis surtout, nous, on est une toute petite équipe, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2 jardiniers à temps complet, plus renforcés par une équipe d'un saisonnier et d'un apprenti, en fait. Et on a eu beaucoup de mal, il faut le reconnaître, à entretenir le jardin parce qu'on a été envahi par le liseron, parce qu'on a été envahi par d'autres choses. Et ça a été aussi luxuriant de ce point de vue-là. Alors, effectivement, sur la saison, on se retrouve. Alors, on les avait pas forcément invités. Ouais, oui, c'est ça. Et c'est vrai que normalement, on a vu que pour entretenir l'ensemble du jardin, on dédie un temps qui est à peu près d'1 mois où on tourne entre les différents jardins. Là, il aura fallu venir tous les 15 jours. Donc, on a dû délaisser malheureusement parfois des massifs. Et ça pose un problème, effectivement, pour le visiteur. On l'a ressenti, même si on a bien rattrapé le tir à partir d'août, entre guillemets, le début de saison a été assez compliqué. Ça veut dire quoi ça a eu un impact sur le visiteur, qu'il est frustré, que ça génère un petit peu de déception dans la visite? C'est une année, effectivement, où on a eu des retours pas toujours agréables. Ça reste à la marge. Ouais, bien sûr, ça reste très, très à la marge. Mais les gens le disent. C'est vrai qu'on a ressenti des fois un peu de manque de compréhension du public, malgré nos explications, parce qu'on a le rôle aussi des agents d'accueil d'expliquer la situation sans se trouver de mauvaises excuses, en fait, en tant que tel. Mais on a senti quand même que c'était un petit peu plus tendu de ce point de vue-là, en tout cas. Alain Caillé, de votre côté, au parc oriental de Molévrier, quel bilan vous faites sur l'état du parc durant cette saison et peut-être revenir aussi sur l'aspect du retour du public. Est-ce que ça a généré un petit peu de déception ? Non, parce que le parc est resté vert tout au long de l'année et ça, les gens ont apprécié. Donc, il faut aussi, on n'est pas dans le même ordre. On a des bois qui ont plusieurs dizaines d'années. Nous avons des arbres qui ont plusieurs centaines d'années. Des plantations que l'on fait systématiquement l'hiver avec des jeunes plantes, c'est-à-dire qu'on ne vient pas planter des arbres qui ont déjà 10-15 ans, mais parfois 4-5 ans, et que l'on va laisser, c'est-à-dire que nos jardiniers, quand ils décident de faire un tunnel de cerisier, ils s'y prennent 15 à 20 ans à l'avance. Donc, peu de maladies, en l'occurrence, sinon que celles qu'on connaît, Pierre Aldubuis et autres, voilà. Et non, anecdotiquement, c'est le regard que peuvent avoir les visiteurs. Alors, les visiteurs néophytes, qui, pour eux, ont été bercés, jardin à la française, des fleurs, donc les parterres que l'on voyait, d'ailleurs, qu'on ne voit plus dans les communes, et un retour à la nature. Et c'est vrai que quand on a un visiteur qui nous dit « Ah, je suis déçu, au mois de juillet, j'ai pas vu des cerisiers en fleurs », on est un peu sec, c'est le cas de le dire, parce que là, on ne peut pas faire ce qu'il faut. Ce qui est contre nature. Ce qui est contre nature, absolument. Donc c'est aussi ce regard, sur la nature, sur le fait d'offrir un moment de déconnexion avec sa vie quotidienne et de se reconnecter à quelque chose, qu'on a peut-être oublié, ou en tout cas qui reste, je crois, quand même très, très positif pour l'ensemble de nos visiteurs. Se reconnecter à la nature, se reconnecter avec soi et d'apprécier les différents paysages, que ça soit à Terra Botanica, que ça soit à Camifolia. Les demandes ne sont pas les mêmes. On n'a pas un visitorat, on a des visiteurs. On va avoir ceux qui sont passionnés par les plantes et qui vont lire toutes les étiquettes au pied des massifs ou des végétaux. On a ceux qui sont juste ici en balade. Il y a les accompagnants, il y a les enfants. Enfin voilà, on a vraiment une diversité de publics avec des attentes différentes. Et on a un produit qu'on essaie effectivement d'accompagner, puisque sur le parc oriental, l'idée est vraiment d'accompagner la nature pour offrir et proposer à nos visiteurs pluriels une satisfaction. Ouais. Donc on a maintenu encore cette année une très belle note sur les réseaux sociaux de 4,7, et c'est un travail qui a été entamé il y a quelques années pour l'améliorer, clairement monter en qualité sur ce que l'on peut offrir, tout en restant à un prix extrêmement populaire. On est aux alentours des 10 € pour le plein tarif.
pour pouvoir visiter le parc. Bon, ce qui veut dire aussi que voilà, les conditions météorologiques, la pluie en abondance n'affectent pas forcément toujours aussi l'expérience du visiteur. On peut passer un très bon moment dans ces parcs, même quand il pleut, et profiter d'une végétation luxuriante. Alain Caillé parlait du rôle aussi de sensibilisation, d'éducation que vous avez, finalement. Boris Barré à Terra Botanica notamment. On parle souvent dans l'entreprise d'une raison d'être. Est-ce que c'est ça aussi la raison d'être de Terra Botanica, quelque part, de sensibiliser d'une part, mais de faire prendre conscience de comment la nature fonctionne? Je suis pas... Oui, bien sûr. Et de toute manière, moi, je suis pas sûr aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de jardiniers qui n'en fassent pas de la médiation et de la sensibilisation. Enfin, quand on travaille avec du vivant, on est obligé, déjà on apprend à le comprendre, et puis lorsqu'on a des réflexions effectivement de fleurs de cerisier au mois de juillet, ou des gens qui attendent les tulipes pareil au mois de juillet, ou autre, bon, c'est toujours avec un peu d'humour, mais derrière il faut rééduquer, les gens sont en demande. Et puis, nous, on a toute une équipe pour ça. Et par exemple, la pluie, c'est un sujet de conversation. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a deux manières de voir la chose. Il y a, je vais me souvenir du fait que j'ai dû sortir mon parapluie. Et puis, il y a, ça va être super pour les ressources naturelles, etc. Et puis d'un autre côté, on peut aussi se dire, c'est à un moment T qu'il y a de la pluie. Parce que ça aussi, une année comme cette année-là, le danger, c'est qu'on occulte et qu'on oublie tout le dérèglement qui est en cours. Qu'on se dise finalement c'est de la foutaise ce réchauffement climatique. Quand on jardine, on fait du temps long. Et le temps long, c'est des décennies. C'est pas juste des mois. Donc oui, cette année est en faveur, disons, d'une belle hygrométrie. Mais si on regarde la décennie, il y a quand même des séquelles sur certains arbres de la sécheresse, etc. Donc, profitons-en cette année. Certaines cultures vont être très belles. Si on a fait de la rhubarbe, etc., c'est très bien. Mais voilà, attention. Et ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup d'eau, qu'on va pouvoir s'en servir comme l'on veut. Donc, on continue de faire de la sensibilisation au jardinage, notamment sans arrosage, même sur une année pluvieuse. Parce que le jardin, il ne va pas vivre une année. Bien sûr. Il faut qu'il soit beau tout au long des saisons. Cédric Sagorin, une réaction, oui, par rapport à ça? Non, mais tout à fait d'accord. En tout cas, c'est sûr que nous, on le voit bien, sur les années plus sèches, on a toute la strate arborée souffre, clairement, sur Camifolia, et ça concerne toutes les espèces. Donc, ça concerne des platanes qui sont en grande souffrance, ça concerne des frênes, ça concerne des pins laricio, des cèdres, on le voit, on a beaucoup de casses. On prépare justement le patrimoine arboré de demain en replantant petit à petit, chaque année. Ça coûte cher. Ça coûte cher, mais il faut le faire en tout cas. Et puis, évidemment, on regarde notre aspect jardin botanique. On essaye aussi de sélectionner des espèces qui suscitent l'intérêt du public. Mais il faut préparer l'avenir. Là, on a une saison plutôt favorable. Effectivement, on voit des arbres qui étaient en grande souffrance qui revivent, entre guillemets. Mais c'est probablement qu'un sursaut. Et on pas se souvenir, il n'y a pas si longtemps, des années comme 2021 qui étaient extrêmement sèches. Et on voit ce que ça donnait derrière, quoi. Ouais. On continue de parler justement du bilan des parcs végétaux dans la région à l'occasion de ce Mageco. RCF Anjou, le Mageco, Bastien Lallier. Avec nos trois invités, Boris Barré, médiateur à Terra Botanica à Angers, Alain Caillé, directeur du parc oriental de Molévrier, et Cédric Sagorin, responsable du jardin Camifolia à Chemillé en Anjou. On l'a compris, la saison, malgré l'humidité importante, reste globalement correcte, voire bonne pour vos parcs. On peut pas dire, même si vous nuanciez ça tout à l'heure, Cédric Sagorin, pour Camifolia, on peut pas dire que ce soit une année qui, entre guillemets, fragilise vos structures? Non. Pas du tout, puisque le jardin Camifolia est porté par la commune de Chemillé-en-Anjou. Il y a toujours une vraie volonté politique d'accompagner le développement de ce jardin, avec effectivement des partenaires. Mais en tout cas, moi, ça fait, on va bientôt achever mon deuxième mandat, enfin en tant qu'agent en tout cas. Ça fait bientôt 10 ans que je suis présent sur Chemillé-en-Anjou. Et à aucun moment, ce projet n'est remis en cause, parce qu'on est la vitrine d'une filière économique qui est bien vivante. C'est une filière de production, de transformation de plantes médicinales qui est bien vivante. On a même d'ailleurs en cours une interprofession qui est en train de se créer. Donc c'est hyper intéressant. On a des projets à venir pour le développement du jardin. On a une nouvelle équipe plus jeune de jardiniers botanistes qui arrive et qui prend le relais. Donc il y a plein d'idées qui fourmillent, c'est très intéressant. Et une année un peu plus difficile ne vient pas remettre tout ça en cause, non, pas du tout. Alors il y a eu un vrai boom un boom de l'intérêt du végétal de la part des particuliers il y a maintenant quelques années. Est-ce que c'est
encore le cas selon vous? Est-ce qu'il y a toujours ce même désir d'en savoir plus, cette même appétence pour le naturel, Boris Barré, de l'autre côté? Oui, puis c'est pas prêt de s'arrêter. Ouais. Enfin, on en a besoin, qu'on soit connaisseur ou pas, parce qu'à différents niveaux, on peut simplement apprécier le fait de s'immerger dans du végétal en disant « Ah, c'était chouette, c'est joli », sans connaître le nom des arbres, etc. Il y a un effet apaisant aujourd'hui, on le sait, hein, les espaces végétalisés, notamment urbains, sont des espaces plus propices au calme et à des comportements plus sociaux et puis, disons, civils. Mais donc ça, c'est pour une partie grand public. Mais bien sûr que je ne vois pas comment demain ou dans des décennies, on se prive de cette relation au vivant parce que ça nous nourrit, ça nous habille, ça filtre notre air ou ça le recycle. Et puis aussi, il y a une certaine magie à contempler les saisons et le végétal. Ça existe depuis la nuit des temps, bien avant qu'on soit là. Je ne suis pas sûr qu'on s'en lasse tout de suite et c'est peut-être ça qui me rassure. Est-ce que justement, la magie de vos sites, c'est quelque part, Alain Caillé, la nature qui se renouvelle et à travers cette question-là, est-ce qu'il y a besoin, vous, de vous renouveler ou est-ce que c'est la nature qui fait le boulot, qui fait tout le boulot? Alors, on a besoin d'enrichir. La nature fait beaucoup. La nature nous aide énormément, fait beaucoup. Après, c'est un dialogue permanent entre l'arbre, entre le paysage et nos jardiniers, qui, à partir de ce qu'ils vont observer, vont recomposer, aménager. Et puis, comme le disait Boris, c'est du vivant, ça veut dire qu'un arbre, ça pousse. Donc là où vous aviez une fenêtre paysagère, une branche et des feuilles peuvent s'inviter. Et il faut composer avec, dans le respect du végétal, parce que ce sont des choses extrêmement importantes. D'abord parce qu'ils ont été là bien avant nous. Il y a une très forte probabilité qu'ils soient très bien après nous. Et donc, on est aussi dans la transmission. On n'est que de passage, en tout cas au parc oriental. Et le but, effectivement, c'est de maintenir. C'est d'autant plus important. Je reviens sur ce qui était dit tout à l'heure. C'est vrai que nous aussi, on regarde très fortement quelles sont les tendances climatiques sur les 20, 30, 40 années. Et qu'on est en train de rechercher, en s'inspirant d'ailleurs de ce que l'on peut voir au Japon. Le Japon a la chance d'avoir le sud du Japon, vous êtes au niveau des pays arabes. Le nord, vous êtes au niveau du Tibet. Et donc, de voir les végétaux qui peuvent nous inspirer en trouvant bien sûr des essences plutôt européennes pour adapter. Voilà, quand on plante beaucoup plus d'arbres qu'il y en a qui tombent, il y en a quelques-uns, souvent des acacias d'ailleurs, donc qui ont peu d'intérêt en tout cas. Voilà, et on essaie d'adapter et puis après enrichir. On a fait un énorme travail ces 4 dernières années sur l'aménagement du jardin pour ouvrir un maximum tous les chemins qui existaient en fait, mais qui étaient des chemins qu'utilisaient les jardiniers, de façon à garder la sérénité. Le paysage du parc d'inspiration japonaise à Molévrier, c'est effectivement ça. Et c'est ça qui est intéressant. Enfin, ça me faisait très plaisir ce que j'entendais tant pour Camifolia que pour Terra Botanica, c'est que d'un côté, effectivement, c'est découvrir les plantes qui nous soignent, découvrir les plantes qui nous nourrissent. De l'autre côté, c'est comprendre le végétal et ses interactions avec nous, avec les animaux, avec le climat. Donc une dimension pédagogique. Il y a quelque chose d'un peu plus voyage, avec une destination, contrairement à Terra où il y en a plusieurs, mais une destination qui est le Japon, et surtout un regard sur un paysage différent de ce que les Français connaissent. Je confirme ce que disait de Boris. Il y a 2 ans, on avait le professeur Fuji nous faisait une démonstration, le retour d'une étude qui montrait qu'effectivement, sur le stress, sur le bien-être, le végétal est juste quelque chose d'essentiel. Et quand vous prenez les différentes strates, le paysage naturel, le paysage travaillé et le paysage japonais, il se trouve qu'effectivement, les jardins japonais obtiennent le meilleur score en termes de déstressant. Donc, bon, le végétal, globalement, déstresse, ça nous fait du bien de nous plonger dans cette nature. En plus, on peut le dire, aujourd'hui, vos structures sont très bien identifiées de la part du public. Je le disais, c'est des locomotives pour le tourisme angevin. Est-ce qu'il n'y a pas, on peut aussi se laisser aller quelque part à se dire, notre parc est connu, on va laisser faire la nature puisqu'elle fait le gros du boulot, entre guillemets, et puis on laisse les choses aller toutes seules, naturellement, si je puis dire, Cédric Sagorin?
Alors, je ne vais pas me comparer aux deux mastodontes avec qui je suis en interview aujourd'hui, clairement. Non, mais oui, la nature, c'est un temps long, on l'a dit. Effectivement, nous, on a pour objectif aussi de renouveler toutes nos collections botaniques, un gros travail qui doit être entrepris avec notre nouvelle équipe, qui est vraiment... On a l'équipe, en fait, pour aujourd'hui. Est-ce que c'est le changement climatique qui induit ça ? Notamment, parce qu'on est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, vitrine de cette filière de production, et que la production de plantes médicinales, elle évolue. En fait, les plantes qu'on présente, par exemple, dans l'allée des plantes d'ici, qui est le premier jardin thématique, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, elle est plus raccord avec ce qui est produit à Chemillé-en-Anjou. On produit presque plus de Reine des Prés, voilà. Enfin, il y a des choses qui changent aujourd'hui, et donc on va travailler. C'est important de se mettre en accord avec la filière locale, et puis de raconter l'histoire de cette filière en étant plus près de ce qui se fait vraiment. Donc, on va reconsidérer effectivement ces massifs. On va retravailler avec des interlocuteurs comme l'ITEPMA, qui est une mission de recherche appliquée sur les plantes médicinales à Chemillé-en-Anjou. On va travailler avec des producteurs pour savoir qu'est-ce que vous plantez aujourd'hui, pour que nous on puisse le présenter en fait, et aussi derrière assurer un beau travail de traçabilité de nos végétaux en allant chercher des végétaux dans des pépinières spécialisées, et aussi au Conservatoire national de milieu et forêt. En fait, on a des partenaires privilégiés avec lesquels on travaille. Donc on a un gros travail sur au moins 3 exercices de reprise de nos collections. On a un gros travail sur le volet botanique à opérer aujourd'hui, et l'objectif, c'est l'intérêt aussi du public pour des collections botaniques très très particulières. Comment on continue de cultiver l'appétence du public, justement, Boris Barré, pour continuer à faire en sorte que l'affluence, elle soit là, saison après saison? Comment on se renouvelle à Terra Botanica? Le sujet est large, donc c'est pas très compliqué. Maintenant, il faut choisir tous les ans les nouveautés ou les axes de nos projets, etc. On a, il y a quelques années, parlé de la forêt. On a fait parler la forêt, d'ailleurs, et l'intelligence, qu'on appelle souvent l'intelligence végétale, avec les communications entre les arbres, c'est quoi une forêt, etc. On a abordé les oiseaux. Cette année, on a ouvert un espace sur les papillons locaux. Donc ça, c'était important pour nous aussi. Et qu'est-ce qui reste dans les retours du public? De quoi ils vous parlent, justement? Parce qu'effectivement, il y a des changements tous les ans. Donc, à quoi ils sont sensibles? Nous, on a des personnes qui reviennent nous voir de plus en plus régulièrement, parce que c'était le but. Ouais. Ce qu'ils vont retenir, ça dépend des personnes. Ouais. Il y a des personnes qui vont adorer notre jardin paléobotanique, parce qu'on a des grandes fougères arborescentes, ou alors ils sont tombés sur la visite du médiateur qui leur a raconté l'histoire de l'évolution du végétal. D'autres vont retenir nos papillons tropicaux, d'autres vont retenir la grande serre tropicale, et puis d'autres... qui viennent au mois de mai et qui sont fans de roses vont aller dans la roseraie, trouver ça super, ou se balader dans nos barques, ou se balader dans les arbres, dans les coquilles. En fait, c'est la diversité. Il faut absolument qu'il y ait une diversité dans ces jardins. Oui, puis un événementiel. Aujourd'hui, on fait deux gros événementiels. Donc, enfin, un événementiel, c'est plus vraiment un événementiel, mais on a les Terra Nocta. Donc on a dit le soir. Et oui, donc là c'est une approche totalement différente, parce que c'est une approche purement artistique. Poétique, sur un gros son et lumière, où là le jardin devient une toile de fond. Et cette toile de fond là, on pourrait, si on enlevait si on gardait tous les éclairages de Terra Nocta, les sons, les effets, et qu'on enlevait la végétation, ça n'a plus de sens. Et ça deviendrait totalement mou, plat. Et en fait, on s'est servi des arbres et des massifs comme toile de fond. Donc ça, c'est une des grosses nouveautés aussi des dernières années. Et ça marche très très bien. Et donc, on invite évidemment le public à arpenter vos différentes structures. Il y a encore quelques jours pour en profiter. Il y a des événements importants dans chacun de vos parcs. Je pense à la fête de l'automne à Terra Botanica. Je pense aux automnales à Camifolia. Et puis également à Momiji. C'est bien ça, au parc oriental de Molivrier dans quelques jours. N'hésitez pas à aller faire un tour dans ces structures. Il y a aussi un enjeu économique évidemment derrière. Merci en tout cas à vous trois d'avoir participé à cette émission. Boris Barré, donc médiateur à Terra Botanica, Cédric Sagourin, responsable du jardin Camifolia à Chemillé-en-Anjou, et Alain Caillé, directeur du parc oriental de Molivrier. Belle saison, belle fin de saison à vous trois. Et puis ce Mageco est évidemment réécouté en podcast sur rcf.fr. On se retrouve la semaine prochaine à l'occasion des folles journées d'entreprendre. D'ici là, bonne journée à tous.